Je veux chanter, tu es digne, car dans ma vie, tu es digne. Je veux chanter, tu es digne, car dans ma vie, tu es digne. Je veux chanter, tu peux toucher, car ce matin, tu m'as touché. Je veux chanter, tu peux toucher, car ce matin, tu m'as touché. Oh oui, tu m'as touché. Touché, touché, touché. Oh oui, tu m'as touché. Touché, touché, touché. Oh oui, tu m'as touché. Touché, touché, touché. Tu m'as touché. Touché, touché, touché. Oh oui, tu es amour. Amour, amour, amour. Oh oui, tu es amour. Amour, amour, amour. Oh oui, tu es précieux. Précieux, précieux, précieux. Plus que l'or, tu es précieux. Précieux, précieux, précieux. Je veux chanter, tu es digne, car dans ma vie, tu es digne. Je veux chanter, tu es digne, car dans ma vie, tu es digne. Je veux chanter, tu es précieux, car dans ma vie, tu es précieux. Je veux chanter, tu es précieux, car dans ma vie, Tu es précieux. oh oui, tu es précieux. Précieux, précieux, précieux. Oh oui, tu es précieux. Précieux, précieux, précieux. Oh oui, tu es fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Oh oui, tu es fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Oh oui, disons merci. Merci. Oh merci. Merci. Oh oui, disons merci. Merci, merci, merci. Pour la vie, disons merci. Merci, merci, merci. Oh oui, disons merci. Merci, merci, merci. Pour la souffrance, merci. Merci, Oh merci, merci. oui, disons merci. Merci, merci, merci. Nous disons merci au Seigneur pour la vie des mamans qu'il nous a donné, parce qu'il nous a permis, vous et moi, d'avoir un jour une maman, de venir au monde au travers d'une maman. Nous ne sommes pas nés des arbres, nous bénissons le Seigneur pour cela. Et le peuple de Dieu dit merci. Le peuple de Dieu dit merci. Nous te disons merci Seigneur. Chantez avec nous ce chant pendant que vous êtes chez vous. Continuez de chanter avec nous. Continuez de chanter avec nous en le nom de Jésus. Disons merci. Merci, merci, merci. Oh oui, disons merci. Merci, merci, merci. Pour la vie, disons merci. Merci, Oh, merci, merci. oh oui, disons merci. Merci, merci, merci. Tout ce que tu as, merci. Merci, Oh, merci, merci. Oh oui, disons merci. Merci, merci, merci. Pour la Oh, santé, Jéhovah. merci. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci pour la journée d'aujourd'hui. Nous te disons merci Seigneur. Oh oui, nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Nous te rendons la gloire qui t'est due, la louange qui t'est due, l'adoration qui t'est due, l'élévation, la reconnaissance t'est due dans le nom de Jésus. Nous te bénissons Seigneur. Nous t'adorons Seigneur. Nous te donnons la gloire qui t'est due, la louange qui t'est due, l'adoration qui t'est due. Sois élevé Jésus. Oh, merci, merci. Disons merci. Merci, merci, merci. Je vais chanter, tu es digne, car dans ma vie, tu es digne. Je vais chanter, tu es digne, car dans ma vie, tu es digne. Oui, je veux chanter, tu es précieux, car dans ma vie, tu es précieux. Oui, je veux chanter, tu es précieux.
précieux, car dans ma vie, tu es précieux. Chantons précieux, 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 précieux. Oui, 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 je veux dire tu es digne, car dans ma vie tu es digne. Oui, tu es digne, car dans ma vie tu es digne. Oui, il est digne, 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 digne. Oh, tu es digne, 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 digne. Oui, tu es digne, 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 digne. Oh, tu es digne, 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 digne. Oui, je veux dire tu es glorieux, car dans ma vie tu es glorieux. Oui, je veux dire merci, car ce matin merci tu pour m'as les mamans touché. que tu nous as données. Tu m'as donné une Oui, mère. je veux dire Tu as donné à la merci, personne qui nous suit en car ligne ce une matin, mère. tu m'as Oui, tu touché. nous as donné des Oui, mères, te Seigneur. Tu disons nous as donné des mères. Merci. Nous te disons merci pour les mamans que nous avons connues, les mamans de l'église, les mamans du monde. Nous te disons merci pour toutes les mamans du monde, pour tous les mères, pour les mères à devenir, pour toutes celles qui ont eu la grâce de devenir mères. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce rôle que tu as donné. Nous te disons merci, Seigneur. Oui, Nous te disons bénissons, merci. Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci. Oui, Seigneur, nous te disons merci ensemble avec ton peuple. Nous ne voulons pas juste te le dire de nos lèvres, mais ça vient vraiment du fond de notre cœur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce. Merci parce que tu nous as fait grâce un jour de naître d'une mère. Nous te bénissons, Seigneur, pour le souffle de vie. Aujourd'hui, tu nous gardes. Tu as fait de beaucoup de gens parmi nous des mères. Tu les as rendus mères et beaucoup d'entre nous ont potentiellement ce pouvoir de devenir mère. Nous te bénissons pour toutes les femmes du monde. Nous te bénissons pour toutes les mamans du monde, pour toutes les mères du monde. Que la gloire te soit rendue et le peuple de Dieu t'acclame. Nous t'acclamons pour cela. Nous te bénissons pour cela. Nous t'exaltons pour cela. Nous te bénissons, Seigneur. Alors bienvenue, bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus dans notre culte de célébration de ce 10 mai 2020. Comme vous le savez, c'est la journée où nous célébrons la fête des mères en Amérique. Nous commençons d'abord par nous excuser par le retard que nous avons accusé à cause d'un problème technique. Vraiment, veuillez ne pas nous en tenir rigueur. Vous savez, avec la technologie, elle nous sert, mais deux fois, la technologie vient aussi avec ses caprices. Donc, encore une fois de plus, ne nous tenez pas à rigueur, mais comme vous le savez, nous ne pouvions pas, nous taper le luxe de manquer cette opportunité de célébrer avec vous qui nous suivez en ligne. Nous ne pouvions pas nous taper le luxe de manquer de célébrer avec ces mères championnes, ces mères entreprenantes, ces mères vigoureuses, ces mères ointes que Dieu nous a données au travers le monde. Nous voulons les célébrer où qu'elles se trouvent. Nous voulons bénir la grâce du Seigneur qui a été sur eux, la grâce du Seigneur qui leur a accordé un rôle de mère. Aujourd'hui, elles portent des enfants. Nous bénissons le Seigneur pour le grand travail des mères à élever les enfants, à accoucher, à concevoir, à les garder pendant 9 mois dans leur ventre, 3 ans dans leurs bras et toute une vie dans leur cœur. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de nos mères. Nous bénissons le Seigneur. Papa, ne soyez pas jaloux. Aujourd'hui, nous avons pris cette journée pour célébrer nos mamans. Peut-être qu'il y a une personne qui me suit qui dit que mais moi, ça ne me concerne pas. Je suis une femme, ça ne me concerne pas. Mais à toi qui me suis aussi, laisse-moi te dire, avant d'être mère, on est d'abord femme. Donc, tout être féminine a un potentiel de devenir mère. Donc, mère, c'est un rôle que Dieu donne à une femme de concevoir un enfant, de donner naissance à un enfant et d'élever un enfant. C'est vraiment une grâce
que de devenir mère. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Nous allons rapidement donner un message d'encouragement à toutes ces femmes dans le monde, où nous allons parler de la mère, des mères dans la Bible, les mères dans la Bible. Alors, mon verset de base va être dans Proverbes, le chapitre 31, à partir du verset 28, pendant que nous lançons un message aux mères. Proverbes, le chapitre 31, à partir du verset 28, la parole de Dieu nous dit: ses fils se lèvent et la disent heureuse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. On parle ici dans Proverbe 21 pour les lecteurs de la Bible. Nous, on parle de la femme vertueuse. Cette femme dont on vante les mérites. Cette femme qui est devenue mère, cette femme qui a épousé un homme, qui a eu à accoucher un enfant et qui a eu à entretenir un ménage. Donc ici, la Bible nous montre, en fait, vante les mérites de cette femme. Vous savez, bien-aimés, il n'y a aucune langue ne peut exprimer la beauté et la force d'une mère. Proverbe 21 nous montre cette femme entreprenante, cette femme de prière, cette femme de foi, cette femme digne de louange. On dit que cette femme dont nous parle la Bible ici, vertueuse, la parole de Dieu nous dit que ses fils se lèvent, ils ne s'asseyent pas. Ses fils, à la vue de ce que leur mère fait, ils se lèvent et ils disent d'elle: tu es heureuse. Pourquoi est-ce qu'ils disent de cette mère qu'elle est heureuse? C'est parce que cette mère s'est sacrifiée toute sa vie à élever des enfants qui sont devenus des gens dans la société, et à leur tour, ils se disent qu'on ne peut pas s'asseoir, on doit se lever pour dire à notre mère heureuse. Pourquoi heureuse? Parce qu'elle a pu élever les enfants selon la voie de Dieu, et maintenant, étant devenu vieux ou à la fin de ses jours, ces enfants qui se lèvent maintenant pour faire du bien à cette mère. Ma prière est pour cette femme qui nous suit, que Dieu puisse te faire grâce, non seulement que tu es devenue mère, mais que tu puisses élever, que tu puisses bien jouer ce rôle, que tu puisses élever des enfants qui un jour vont se lever et te dire heureuse, parce qu'ils pourront faire ta dignité, ils pourront faire la joie de ton cœur, tu pourras célébrer les fruits de tes entrailles. Je prie que tu puisses être cette mère que les enfants vont honorer. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible nous dit que son mari se lève et lui donne des louanges. Donc les enfants se lèvent, disent de cette mère: tu es heureuse. Je prie que vraiment, non seulement qu'il y ait des mères qui seront honorées par leurs enfants, non seulement qu'il y ait des mères qui recevront la louange de leur mari, mais qu'il y ait aussi des enfants qui vont reconnaître l'indispensabilité de la mère, l'indispensabilité de leur mère, des enfants qui vont être prêts à honorer leur mère, des maris qui vont être prêts à jeter des louanges à ces femmes. Donc le mari qui se lève, qui dit que pendant que j'étais à l'extérieur chaque jour, cherchant de quoi nourrir, vêtir mes enfants, mais il y avait quelqu'un qui avait pris soin de mes enfants, qui les élevait, qui était avec eux dans les devoirs, qui était avec eux nuit et jour, qui était dans la cuisine, qui a brûlé ses doigts, qui s'est sacrifié, qui a eu du temps, qui a eu du mal à élever ses enfants, mais elle était là. Aujourd'hui, ses enfants sont grandis, sont devenus des notables dans la société, et laisse-moi vanter les mérites de cette femme. Et cela venait d'un mari qui reconnaissait en fait le travail très bien accompli de cette femme qui est vertueuse. Nous parlons toujours des mères dans la Bible, bien aimés. Vous savez, une mère, c'est cette personne qui prend la place de tout le monde, mais c'est cette personne que personne ne peut remplacer en fait. La mère, elle est là, elle a cette capacité de prendre la place, de combler le vide dans la vie de ses enfants, dans la vie d'une personne, mais personne n'est en mesure de compléter ou de combler le vide d'une mère. On dit qu'une mère, c'est comme une rose qui ne fane jamais. Je prie que vraiment cette mère qui me suit dans le confort de sa maison puisse être reconfortée. Dire que vous êtes aujourd'hui les ambassadeurs de Dieu, vous êtes en fait les gens que Dieu a envoyés, les gens entre les mains de qui Dieu a donné les enfants pour les élever. En parlant de cette femme, on dit qu'elle est revêtue de force et de gloire. Et elle rit
de l'avenir. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Cette femme, elle ouvre sa bouche avec sagesse et elle donne des instructions aimables sur sa langue. La parole de Dieu nous dit toujours dans Proverbe 31, le verset 27, on nous dit que cette femme, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. C'est une femme qui n'est pas dans les ragots. Comme présentement dans le temps de confinement, ce n'est pas une femme qui est au téléphone pour critiquer, pour dire n'importe quoi, passer son temps dans des choses qui ne sont pas édifiantes. Mais la parole de Dieu nous dit que elle veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. C'est une femme entreprenante, une femme courageuse qui se lève et qui se bat pour le bien-être de sa famille. Bien-aimé, la Bible nous parle des femmes qui ont été sages, les femmes de foi, les femmes de prière dans la Bible, et on nous parle aussi des mises en garde, on nous donne des mises en garde sur ce que ne devrait pas être une femme. On va essayer de parler rapidement de quelques femmes, le temps nous manque, mais on va juste les citer et on va donner quelques exemples pour voir de quoi est-ce qu'on parle cet après-midi. Donc, comme on a dit, on parle des mères dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit de quelques mères, quelques bons exemples que la Bible nous donne sur ces femmes qui ont marqué la Bible. Et dans les livres des rois, on voit le titre de mère être cité à plus de 300 fois. Le nombre de mères est cité, bien aimé, de Genèse à Apocalypse, dans des circonstances que vous ne pouvez pas croire. Laissez-moi vous dire que l'amour d'une mère, la compassion d'une mère peut produire le miracle dans la vie d'un enfant. Et la Bible nous le montre, par exemple, dans la vie de Moïse. C'est l'amour, l'attachement d'une mère. C'est quelque chose de surnaturel que Dieu a mis dans ces êtres féminines, qu'on veut louer, qu'on veut reconnaître aujourd'hui. Alors, j'aimerais parler de ces femmes de la Bible qui ont marqué la Bible. Elles ne sont pas passées inaperçues dans la Bible. Alors, il y a eu quelques traits de caractère spécial dans ces mères. J'aimerais citer, par exemple, en première position, la sagesse que ces femmes avaient, la foi que certaines de ces femmes avaient. Et en parlant de la sagesse, il me vient en tête de parler par exemple d'une femme qu'on ne cite pas beaucoup. Dans Exode le chapitre 2, dans Hébreux 11 aussi on mentionne cette mère qui est Jochebed, la mère de Moïse. Cette mère, elle a fait quelque chose, bien aimé, elle a été d'une sagesse incomparable, d'une intelligence incomparable. La Bible nous dit que elle a donné naissance à Moïse dans un temps où Pharaon avait fait une menace de tuer tous les premiers d'Israël. Alors pendant que Pharaon avait fait la menace de tuer tous les premiers d'Israël, cette femme a accouché d'un enfant qu'on a appelé Moïse. Et après qu'elle ait accouché de cet enfant, la parole de Dieu nous dit dans Exode 2, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Donc pour qu'une femme puisse devenir mère, elle doit devenir enceinte, elle doit enfanter. C'est pour cela que je parle donc de cette femme qui a le potentiel, comme j'ai dit, toute femme a le potentiel de devenir mère. Alors cette femme a enfanté un fils, elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Elle vit que l'enfant était beau. Donc en d'autres termes, elle a lu la destinée, l'avenir, elle a vu l'avenir de cet enfant et ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse jonque qu'elle enduisit de bitume et de pois, elle mit l'enfant et le déposa parmi le roseau sur le bord du fleuve. Cette mère n'a pas voulu perdre son enfant comme les autres mères perdent leur enfant. La parole de Dieu nous dit qu'elle a donné naissance à un enfant, elle a vu que l'enfant était beau, elle a dit non, je ne perdrai pas cet enfant. Je prie que Dieu puisse ouvrir les yeux d'une mère, d'une femme qui me suit en ce moment, que Dieu puisse te montrer la beauté qu'il y a derrière tes enfants, que tu puisses les protéger, qu'il puisse te donner une telle sagesse qui va les épargner de la mort. Donc la mère a eu l'ingéniosité de garder cet enfant pendant 3 mois, la sagesse, c'est pour ça que je parle, la première qualité de cette femme de la Bible, de Jochebed, je mentionne la sagesse, je mentionne aussi la foi. La sagesse, pourquoi? Parce qu'elle a eu la sagesse de garder, la sagesse et l'intelligence de garder cet enfant, et aussi la foi, pourquoi? Parce que après avoir gardé cet enfant, ne pouvons pas la garder pour de bon, parce que sinon, on allait découvrir cet enfant, et puis on allait tuer comme les autres enfants. Donc, sous l'inspiration divine, elle a lâché cet enfant dans les eaux, elle a emmailloté, elle a mis dans un pot, je pourrais dire un panier, elle a mis dans l'eau. Par la foi, elle disait qu'une personne allait recueillir cet enfant et que cet enfant, sa vie allait être épargnée.
Quelle sagesse de la part de Dieu. Je prie qu'une mère qui me suit cet après-midi, ce matin, dépendamment de là où vous vous trouvez, que Dieu puisse vous remplir de foi, que Dieu puisse vous remplir de sagesse. Je ne sais pas ce par quoi vous passez, je ne sais pas le problème de votre enfant, mais que Dieu puisse vous donner l'intelligence et la foi comme Yokebed, que vous puissiez poser des actes qui vont épargner la vie de vos enfants dans le nom de Jésus. Donc je parle de la sagesse. Si aujourd'hui on parle d'un grand sauveur d'Israël au nom de Moïse, mais derrière Moïse il y a une héroïne, cette femme qu'on appelle Yokebed. Ma prière est que dans cette journée des femmes, que Dieu puisse susciter dans l'église des femmes comme Yokebed qui vont sauver la vie des familles, des couples par leur sagesse, par leur foi. Que Dieu puisse vraiment nous aider dans ce monde où la sagesse est devenue une monnaie rare, une denrée rare, où la foi est devenue une denrée rare. Bien aimé, cette femme a eu, un réflexe très dangereux. Mais derrière ce réflexe, il y avait le plan de Dieu. Que Dieu puisse nous faire grâce, bien aimé. Vous savez, là où nos capacités humaines se limitent, c'est là que Dieu prend la relève pour continuer là où nous sommes fatigués, là où nous n'en pouvons plus. Que Dieu puisse susciter parmi nous des mamans qui vont marcher par la foi et la confiance en Jésus. Quelle que soit la dureté de problème, quelle que soit la lourdeur de l'éducation, quelle que soit la lourdeur, la difficulté dans l'éducation de cet enfant, que Dieu puisse te donner la sagesse et la foi qui va aider à épargner la vie de cet enfant. On nous parle aussi en deuxième position, j'aimerais parler de la vision. Donc j'ai parlé en première position de la foi, de la sagesse de ces mères, de cette mère dans la Bible de Yokebed. En deuxième position, j'aimerais parler aussi de la vision concernant l'enfant. Quand Dieu nous donne des enfants, chaque enfant a sa destinée. Donc chaque enfant a des choses que Dieu a préparées pour cet enfant à l'avance. Mais il revient aux parents de savoir le potentiel que Dieu a mis dans chacun de leurs enfants. J'aimerais vous parler d'une deuxième mère. On nous parle de Anne. Dans 1 Samuel, le chapitre 1, la parole de Dieu nous dit que Anne était frappée de stérilité par Dieu. Mais au bout d'un certain temps, comme j'ai dit, à cause du temps, je ne veux pas aller dans les détails, mais elle a imploré Dieu. C'était une femme de prière. Donc aujourd'hui, nous voulons célébrer la vie de ces femmes de prière. Ces femmes qui implorent Dieu en cachette pour leur famille, en public pour leur famille, dans le temple, partout. Mais ces femmes qui cherchent réellement la face de Dieu, qui implorent la main de Dieu dans leur famille. Nous voulons célébrer ces femmes et nous voulons vraiment citer ces femmes en exemple comme Anne qui a imploré Dieu et Dieu a exaucé Anne. Mais quand Dieu a exaucé la prière de Anne, Anne avait compris que cet enfant que Dieu lui avait donné devait être consacré à Dieu pour devenir prophète en Israël, parce que Dieu avait besoin d'un prophète en Israël. Que Dieu puisse te révéler la destinée de cet enfant que tu as entre tes mains, cet enfant que tu élèves dans ta maison. Je veux donner une bonne nouvelle à une mère qui me suit là où tu es. Peut-être que tu es en train d'élever un ministre, un président, un grand pasteur, un grand prophète, un grand apôtre dans ta maison là où tu es. Donc ne le traite pas de n'importe quelle manière. Peut-être que tu as dans ta maison une grande servante de Dieu. Que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Que Dieu puisse t'ouvrir les yeux et voir l'avenir de cet enfant. Donc l'attitude de Anne était une attitude, bien-aimée, qui devrait nous servir beaucoup vraiment d'exemple. Anne n'a pas juste dit que Dieu m'a donné cet enfant et je vais faire l'égoïste. Je vais garder cet enfant. Je vais garder cet enfant pour moi. L'enfant pour qui j'ai souffert. J'ai pleuré pendant longtemps. Non. Anne, bien-aimée, elle a remis ce qu'elle a reçu de Dieu. L'enfant que Dieu t'a donné, bien-aimé, l'enfant que Dieu t'a donné, ma soeur, maman, toi qui me suis, toi qui es mère, apprends à remettre ses enfants entre les mains de Dieu. Laisse-moi dire à une personne que Dieu en ce moment, bien-aimé, est en train de chercher des mères qui prient avec leurs enfants. Bien-aimé, les assistants sociaux, les gens du gouvernement, les policiers ne liront pas la Bible avec vos enfants. Les agents de paix, nous les aimons bien. Ils sont en train de travailler pour nous d'une manière ou d'une autre. Mais
il n'y a pas de substitut pour le rôle que peut jouer une mère. Il n'y a personne qui peut substituer le rôle d'une mère. La protection des enfants, la DPJ ou n'importe quel organisme qui travaille en faveur des enfants ne peut en aucun cas substituer le rôle d'une mère. Donc Anne était cette mère bien-aimée qui a joué ses rôles jusqu'à la toute fin, jusqu'à consacrer l'enfant à Dieu. Donc je disais, Dieu cherche des mères qui prient avec leurs enfants, les mères qui ouvrent la Bible avec leurs enfants. Toi, maman qui me suis, as-tu déjà pris un jour le temps de lire la Bible avec tes enfants? Si tu ne lis pas la Bible avec tes enfants, sache-le qu'un jour, une autre personne ouvrira un autre livre pour le lire avec tes enfants. Alors, je t'encourage, les mères de la Bible, les mères de la foi, les mères remplies de sagesse, mais aussi les mères qui vont servir d'exemple à leurs enfants, en lisant la Bible avec les enfants, en priant avec les enfants, en montrant à ses enfants le chemin de la foi. N'est-ce pas que la parole de Dieu nous dit, élève l'enfant selon la voie du Seigneur, une fois devenu adulte, il ne va pas s'en détourner. Dieu cherche des mères qui envoient leurs jeunes dans les rassemblements chrétiens, des mères qui emmènent leurs enfants à l'église, des mères qui se sacrifient avec leurs enfants, qui cherchent la face de Dieu ensemble avec leurs enfants, des mères qui engagent leurs enfants sur la voie du Seigneur. Dieu cherche des mères qui sont préoccupées par la réussite spirituelle de leurs jeunes avant la réussite humaine, avant la réussite académique, avant la réussite dans autres domaines. Mais ces mères qui sont décidées, qui se sacrifient, qui se donnent corps et âme pour la réussite, le salut de leurs enfants. Elles-mêmes en étant un exemple pour leurs enfants. C'est la volonté de Dieu. Dieu cherche des mères qui encouragent et qui poussent leurs enfants à développer la notion du service de l'Éternel. Servir Dieu dans la maison, servir Dieu dans sa maison. Samuel était devenu homme de Dieu des Écritures parce qu'il a eu une mère qui priait, parce qu'il y a eu une mère qui l'a demandé dans le temple, une mère qui a intercédé pour avoir un enfant dans le temple. Samuel est devenu ce grand homme de Dieu parce qu'elle avait une mère qui connaissait Dieu, qui cherchait les voies de l'Éternel, qui pouvait implorer Dieu, et Samuel est devenu cette mère. C'est possible aussi. Toi aussi tu peux devenir mère d'un grand prophète, mère d'une grande prophétesse. C'est juste que tu dois te connecter à Dieu, que Dieu puisse t'ouvrir les yeux pour savoir les enfants qui sont entre tes mains. En troisième position, j'aimerais parler, bien-aimé, de ces mères dans la Bible, le volet prière, le volet éducation. Comment est-ce que ces mères ont élevé leurs enfants? Comment est-ce que ces mères ont eu une vie de prière? La parole de Dieu nous dit dans Marc 15, à partir du verset 21 jusqu'au verset 28, Marc 15, à partir du 21 jusqu'au verset 28, il y avait une mère bien-aimée qui était venue voir le Seigneur Jésus-Christ. Alors quand elle est venue, Jésus étant parti de là, la parole de Dieu nous dit, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une mère cananéenne qui venait des contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » C'est toujours des mères. Ça m'étonne de voir à combien de reprises la Bible nous montre des mères qui ont prié, qui ont persévéré pour le salut de leur famille, le salut de leur enfant. C'est une capacité surnaturelle que Dieu a donnée à ces êtres féminines. Alors suivez ce qui suit. La parole de Dieu nous dit, il ne lui répondit pas un mot. Donc le Seigneur Jésus-Christ ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui disant, « Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. » C'est l'enfant qui était malade, mais la mère qui prie en disant, « Seigneur, secours-moi. » C'est pour voir comment est-ce que d'autres personnes ne comprennent pas que dans certaines familles, quand l'enfant est malade, en réalité, c'est les parents qui en souffrent. Je prie que Dieu puisse visiter cette mère qui pleure, qui crie pour cet enfant qui est en train de se perdre. Ici, la mère a dit, « Seigneur, secours-moi » alors que c'était l'enfant qui avait un problème. Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent dans la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. » Les femmes de foi. Notre titre, c'est les mères de la Bible. La parole de Dieu nous dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et l'heure même, sa fille fut guérie. Sa fille qui était malade, mais la mère, en priant, elle a dit, secours-moi. C'est comme si la mère a porté la maladie de son fils. Que Dieu puisse susciter parmi nous des mères qui vont porter
le problème de leurs enfants dans leur vie, que Dieu puisse susciter ces femmes dans ce temps de la fin. Je pense que c'est encore possible. Donc, on voit encore d'autres femmes. Comme j'ai dit, le temps me manquerait. Ces femmes qui ont marqué quand même l'histoire de la Bible. La parole de Dieu nous parle de Loïs. La parole de Dieu nous parle de Eunice. Aujourd'hui, si Paul a pu faire ses activités, ses missions apostoliques, et à côté de lui, bien aimé, c'est parce qu'à côté de lui, il y avait quand même quelqu'un, des gens fidèles, des gens qui ont marché avec une telle intégrité, loyauté, comme Timothée. On nous parle de Timothée qui était le fils spirituel de Paul. Mais Timothée, bien aimé, a une origine. La parole de Dieu dit dans 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 3 à 5, dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1 à 5, la parole de Dieu nous dit « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant avec larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de ta foi. » Paul dit à Timothée, je garde le souvenir de ta foi. Il dit, de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, la foi qui était en Timothée habita d'abord dans sa grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. J'aimerais encore une fois de plus venir encourager cette mère qui prie. Sache-le que, bien aimé, il y a un mystère dans la progéniture. Loïs a servi Dieu. Dieu se rappelait de Loïs dans sa progéniture. Loïs a accouché Eunice qui a aussi continué sur le chemin de la foi. Et Eunice a aussi accouché de Timothée qui a persévéré sur cette voie. Laissez-moi vous dire qu'une mère formidable sera aussi une grand-mère exceptionnelle. Je prie que Dieu puisse te faire grâce, que nous puissions persévérer sur ce chemin, que nous puissions vraiment avoir dans notre sein des femmes de prière, des femmes qui espèrent en l'Éternel, des femmes qui vont non seulement, comme j'ai dit, s'investir au succès matériel, académique de leur enfant, mais des femmes qui vont aussi privilégier, bien aimé, la réussite spirituelle de leur enfant. Une mère, c'est une montagne de compréhension. Une mère, c'est cette personne vers qui on va aller matin, midi, soir pour pleurer, exposer, exprimer nos craintes, nos frustrations, et c'est vraiment quelque chose de surnaturel que Dieu a mis dans ces êtres féminines. Comme je l'ai dit, Dieu a, en ce temps de la fin, besoin des mères qui prient pour leurs enfants, des mères qui vont ouvrir la Bible avec leurs enfants, qui vont passer des temps difficiles, des temps forts, des temps de tristesse, des temps de joie, de bénédiction avec leurs enfants. Samuel, bien-aimé, comme je l'ai dit, Moïse, comme je l'ai dit, et bien d'autres serviteurs de Dieu dans la Bible ont eu des mères exceptionnelles. Que Dieu puisse encore susciter des mères de ce genre-là aujourd'hui avec nous. Un dernier point que j'aimerais mentionner, bien aimé, dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, le chapitre 5 que nous avons lu, bien aimé, ce qui m'a aussi marqué dans cette histoire, c'est l'humilité de cette mère par rapport à la délivrance de sa fille qui était souffrante. Et bien aimé, vous savez, deux fois, il arrive que dans les familles, les mères n'en peuvent plus par rapport à l'éducation, par rapport à une situation très difficile de leur enfant. Mais ce qui m'avait frappé, en fait, c'était la capacité de cette mère à avouer au Seigneur Jésus-Christ son incapacité à résoudre tous les problèmes de sa fille. Bien aimé, j'aimerais dire à une femme qui me suit à distance qu'il ne te sera pas possible de résoudre tous les problèmes, les difficultés que tu as dans ta maison, dans ton couple, dans ton foyer. Et dans ce cas précis, on parle des enfants. Mais j'aimerais encourager une femme à avouer au Seigneur son incapacité. Dire, Seigneur, je suis incapable d'arrêter cet enfant à faire du mal, d'arrêter ce garçon, cette fille à faire du mal. Mais Seigneur, je crois en toi. J'ai mis ma foi en toi. Je dis que toi seul, là où mes limites, là où mes capacités sont arrivées à leur fin, c'est là que toi tu peux prendre la relève. Donc, là, comme l'honnêteté, la simplicité de cette femme de demander de l'aide au Seigneur Jésus-Christ, il n'y a qu'une mère aimante
qui peut faire cela. C'est pour ça que j'ai dit, l'amour d'une mère peut produire un miracle. L'amour de Jochebed envers Moïse a produit un miracle. L'amour de Anne envers Samuel a produit un miracle. L'amour de cette femme dans Matthieu 15 a produit un miracle dans sa vie. L'amour d'une femme, vous savez, les femmes ont quelque chose de surnaturel, de spécial en elles. Elles peuvent croire. Elles peuvent croire encore au meilleur de leur enfant. Elles peuvent encore espérer, croire à la guérison de leur enfant. Elles peuvent croire au jour meilleur de leur enfant. Je te dis, continue de croire. C'est pour cela que Dieu vous a donné ce rôle de mère. Parce que vous avez une capacité de croire. Vous avez une capacité de persévérer dans l'attente de la manifestation de la main de Dieu dans votre famille, dans votre couple. Que Dieu puisse vous bénir. Vous, femmes de prière, vous, femmes de foi, vous, femmes qui êtes en train d'élever le futur homme de Dieu dans vos maisons, qui êtes en train de préparer, qui êtes en train de souffrir, de dire dans le lit sur le lit d'hôpital avec ses enfants qui sont nos futurs présidents, nos futurs ministres. Que Dieu puisse vous donner la force, la sagesse et l'intelligence. Mais comme j'ai dit, à chaque fois que vous allez être buté à un problème, recourez à l'Éternel. Comme dans Psaume 121 dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Certains cas, bien-aimés, ne peuvent être résolus qu'avec l'intervention divine, avec l'intervention de Dieu. Sans l'intervention de Dieu, tu ne peux résoudre ce problème à toi-même. C'est-à-dire que les mères puissent apprendre, que Dieu puisse susciter parmi nous des mères qui vont apprendre à se décharger auprès de Dieu, à compter sur la capacité de Dieu d'intervenir ponctuellement, parce que Dieu n'a jamais intervenu en retard dans le problème d'une personne. Que Dieu puisse faire grâce. Toi, mère, accomplis ta part et que Dieu puisse te montrer sa part à lui. Donc, à chacun ses responsabilités. Que Dieu puisse nous faire grâce, bien-aimés. Que Dieu puisse nous faire grâce. Que Dieu puisse encore bénir ces mamans qui sont semblables à ces roses qui ne fanent pas. À 70 ans, nous voulons te dire, maman, tu ne fanes pas. À 80 ans, nous allons dire que ma maman ne fane pas. À 90 ans, à 100 ans, nous disons que nos mères ne peuvent pas faner parce qu'elles ont une grâce spéciale. Encore une fois le plus, l'amour de maman, c'est ça qu'il nous faut. L'amour des mères, c'est ça qu'il nous faut. Nous avons besoin des vraies mères à l'église. Que Dieu puisse nous envoyer des vraies mères. Que Dieu puisse susciter des vraies mères parmi nous. Que Dieu puisse susciter des vraies mères. Que Dieu puisse susciter des mères formidables. Des mères qui seront toujours là, intercédant et priant pour nous. Des mères pleines de sagesse. Des mères qui auront des enfants qui vont se lever et qui vont dire, tu es bénie d'entre toutes les femmes. Des mères qui auront l'éloge de leur mari pour dire que à cause de toi, j'ai pu élever des bons enfants. Merci maman parce que tu as pu prendre soin de mes enfants. Oui, peut-être papa n'était pas là. Puis peut-être papa n'a pas toujours été là. Oui, peut-être papa a quitté la maison. J'aimerais maintenant parler à ces femmes qui élèvent seuls leur enfant. Il est parti. Peut-être qu'il n'a pas voulu reconnaître la paternité. Peut-être qu'il a dit que peut-être c'est pas mon enfant. Peut-être qu'il t'a abandonné en pleine route avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Je ne sais pas où que tu te trouves. Mais j'aimerais te dire que l'Éternel est là pour toi. L'Éternel est là pour toi. Persévère dans la prière. Encore une fois de plus, j'ai été touché par l'histoire de Elkana. Elkana, toujours dans 1 Samuel, dans l'histoire de Anne que je vais dire. Vous allez voir que, en fait, la Bible, quand on nous parlait de Anne, on nous parlait du côté spirituel, le volet spirituel de Anne. Mais jamais on nous a parlé de Elkana. Anne a donné naissance. Elle a fait beaucoup de choses, mais on ne voit pas l'intervention, l'apport de Elkana dans, comment je vais dire, dans le processus d'élever les enfants dans le couple, dans la famille. Mais Anne était toujours là. Anne n'a pas arrêté de persévérer. Anne n'a pas arrêté, bien-aimé, de croire à l'Éternel. Que Dieu puisse vraiment donner de la force, du courage à nos enfants. Et en dernier point, j'aimerais dire, ne soyons pas, que Dieu puisse faire grâce à cette femme qui me suit en ligne, à cette mère qui me suit, de ne pas être de mauvaises mères, comme la Bible nous dit, à l'exemple de Rebecca, qui a aimé Ésaü et qui a aimé Jacob et qui n'a pas aimé Ésaü. Que Dieu puisse faire grâce, que les mères ne puissent pas être des portes d'entrée où le diable va que le diable va utiliser pour attaquer les familles, que le diable va utiliser pour attaquer les couples. Que Dieu puisse faire grâce, que Dieu puisse faire grâce, que Dieu puisse donner l'intelligence, que Dieu puisse donner la révélation. Il y a des études qui ont montré que lorsque un enfant
un problème grave. 34% d'enfants préfèrent parler d'abord à leur mère. Et une autre portion de 34% préfèrent parler plutôt à leur mari, à leur ami de leurs problèmes. Et 21% acceptent de parler ou de partager leurs problèmes avec leurs frères, leurs sœurs ou des gens qui sont proches. Mais seulement 7% d'enfants acceptent de se livrer ou de s'ouvrir à leur père. Et seulement 1% se confient en leurs grands-parents. 34% aux mères. Mère, vous êtes importante. Mère, ne te néglige pas. Mère, tu as un rôle que personne d'autre ne peut substituer. Personne d'autre ne peut faire ce que toi tu es en mesure de faire. Encore de plus, je dis que l'amour d'une mère peut produire un miracle dans la vie d'un enfant. Que Dieu vous bénisse. Joyeuse fête de mère. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Maranatha. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans ma vie, tu es fidèle. Je chante que tu es digne, car dans ma vie, tu es digne. Oui, tu es digne. Digne, digne, digne. Oui, tu es digne. Digne, digne, digne. Oui, je veux dire que tu es précieux, car dans ma vie, tu es précieux. Je veux dire que tu es précieux, car dans ma vie, tu es précieux. Oui, dis-le précieux, 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 précieux. Oui, il est précieux, 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 précieux. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis.